Hello, hello, hello et sa Hello! chère. C'est le moment De célébrer. d'attirer la présence du Seigneur là où tu es. Alléluia! Installe-toi, mets-toi debout, sens-toi libre, tu es chez toi. C'est le moment. Alléluia, alléluia. Qui je suis pour que tu viennes me voir. Nous venons pour te louer, t'élever, Jésus. Qui je suis pour que tu viennes me voir. Nous venons pour te louer, t'élever, Jésus. Énergisé, je ne tiens pas en place. Je sens que ton esprit est là. Nous désirons que ta présence remplisse ce temps. Énergisé, je ne tiens pas en place. Je sens que ton esprit est là. Nous désirons que ta présence remplisse ce temps. Hello, 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 hello. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu ici, Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu ici, Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu ici, Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu ici, Seigneur. Qui je suis pour que tu viennes me voir. Nous venons pour te louer, t'élever, Jésus. Qui je suis pour que tu viennes me voir. Nous venons pour te louer, t'élever, Jésus. Énergisé, je ne tiens pas en place. Je sens que ton esprit est là. Nous désirons que ta présence remplisse ce temps. Énergisé, je ne tiens pas en place. Je sens que ton esprit est là. Nous désirons que ta présence remplisse ce temps. Hello, hello, sois le bienvenu. Sois le bienvenu ici, Seigneur. 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 Hey, 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 hey. Nous t'accueillons Jésus, nous t'accueillons Seigneur. Et quand tu es là, je ne me retiens pas. Je ressens ton amour autour de moi. Quand tu es là, je ne me retiens pas. Je ressens ton amour autour de moi. Quand tu es là, je ne me retiens pas. Je ressens ton amour autour de moi. Quand tu es là, je ne me retiens pas. Je ressens ton amour autour de moi. Hello, 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 hello,
Tu as des mains pour le célébrer, car il est majesté. Oh, majesté. Oui, tu es le roi. Tu es le roi de majesté. de majesté. Oui, il est Majesté. Oh, majesté. Tu es le roi de majesté. Roi Jésus, nous ne voulons que toi et nous t'aimons, et nos cœurs crient à toi. Roi Jésus, nous ne voulons que toi et nous t'aimons, et nos cœurs crient à toi. car nous t'adorons. Majesté, nous t'aimons. Majesté, oui tu es. Majesté, nous t'adorons. Majesté. Et aujourd'hui, on peut déclarer tout ensemble Que tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es roi de majesté. Oh, nos bannières élevées pour te glorifier, Jésus roi de majesté. Encore une fois, tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es roi de majesté. Oh, nos bannières élevées pour te glorifier, Jésus roi de majesté. Oh, majesté. Roi Jésus, oh, nous ne voulons que toi et nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. Oh, Roi Jésus, nous ne voulons que toi. Nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. car nous t'adorons. Majesté, nous t'aimons. Majesté, oui tu es. Majesté, nous t'adorons. Majesté. Tapez des mains, tu peux le célébrer. Oh, 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 oh. Jésus est roi. Alléluia. Alléluia. Et on peut le répéter ça une dernière fois que notre Dieu est majesté. Et il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux faire de ça une prière? Tout genou fléchit. Ça veut dire que tes peurs fléchissent dans le nom de Jésus. Ça veut dire que si tu es malade, la maladie doit fléchir devant le nom de Jésus. Alors là où tu es chez toi, est-ce que tu peux déclarer ça? En chantant ça, tu es en train de voir tout ce qui résiste dans ta vie fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Alors confesse ça avec moi dans ta vie. Et je confesse pour toi ce soir que tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es roi de majesté.
nos bannières élevées pour te glorifier. Jésus, roi de majesté, oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que notre Jésus est roi. Et nos bannières élevées pour te glorifier. Jésus, roi de majesté. Oh. Tu règnes en majesté. Et devant toi, tout genou fléchit. Et nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta majesté. Oui, roi, viens régner, viens régner, viens régner. Règne Jésus, règne Jésus. Parce que quand tu règnes en nous, tout fléchit dans nos vies. Quand Jésus est roi, la maladie est obligée de fléchir dans ton corps, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Et aujourd'hui, je voulais vous lire un verset qui se trouve en Jérémie 1,5. La Bible déclare: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu te connaît, Dieu nous connaît. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés. Et nous n'avons pas à avoir peur, car notre avenir est entre ses mains. Amen. Jésus, nous te faisons confiance. Alléluia, Jésus. Formé dans le creux de tes mains, tu as placé tes yeux sur moi. Ton amour m'a touché pour toujours. Caché sous tes ailes, tu m'as gardé, ô Éternel. Ton amour m'a touché pour toujours.
marcher pour toujours. Et je lève mes mains, je lève mes mains vers toi, le Seigneur de tout mon cœur. Je te remets ma vie, je te remets ma vie, car en toi je me confie. Je lève mes mains, je lève mes mains vers toi, le Seigneur de tout mon cœur. Je te remets ma vie, car en toi je me confie. Je lève mes mains, je lève mes mains vers toi, le Seigneur de tout mon cœur. Je te remets ma vie, car en toi je me confie. Et là où tu es, peu importe que tu sois dans ta chambre, dans ton salon, je t'invite à chanter ça avec moi. Je lève mes mains vers toi, le Seigneur de tout mon cœur. Je te remets ma vie, car en toi je me confie. Je lève mes mains vers toi, le Seigneur de tout mon cœur. Je te remets ma vie, car en toi je me confie. Une dernière fois. Je lève mes mains, je lève mes mains vers toi, le Seigneur de tout mon cœur. Je te remets ma vie, car en toi je me confie. Je me confie. En toi je me confie. Oh, en toi je me confie. Et tous ensemble nous allons louer le Seigneur, nous allons l'adorer. Nous nous confions en toi, Jésus, notre rocher, notre rocher, notre rocher.
Jésus. Et Saint-Esprit, viens toucher toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Sois le bienvenu, viens avec ta présence, Seigneur. Remplis-nous de toi. Viens, Jésus, viens. Éternel, tu es mon soutien. Tu es mon consolateur. Tu es mon appui. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es ma source de paix. Peut-être que dans le monde, il n'y a pas de paix, mais en Jésus, il est notre paix. Il est notre consolateur. Parce qu'il est fidèle, il ne change pas. Il est le même. Il est le même. Et nous savons que nous pouvons nous appuyer sur lui parce qu'il ne change pas. Tu es le même, 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 tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je repose en paix dans tes parvis. Je ne manque de rien. Tu es ma vie, tu combles ma faim par le miel de ton doux, doux cœur. Je viens adorer devant toi et je n'aimerai rien que toi. Tu es mon berger, tu es mon Jésus et mon Seigneur. Je repose en paix dans tes parvis. Je ne manque de rien. Tu es ma vie, tu combles ma faim par le miel de ton
et mon Seigneur. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Je m'appuie sur toi, car tu es le chemin. Tu es le chemin. Tu es notre berger. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence dans cet endroit. Merci Seigneur parce que tu aimes lorsque nous te louons de tout notre cœur. Et nous croyons Seigneur que tu demeures dans les louanges de ton peuple. Et là où tu es, à la maison, peut-être dans ta voiture, tu suis le culte. Remercie le Seigneur là où tu es. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci Seigneur parce que je peux t'adorer en toute liberté. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu vas permettre à ce que je m'approche encore plus de toi. À ce que je dépende davantage de toi. Afin de mieux te connaître. Car je veux demeurer dans ta présence, dans tes parvis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je vais commencer. Je vais commencer. Ok. Donc, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, d'un thème qui est, comment dirais-je, très important. Je pense qu'en tant que jeune, on a tous besoin d'avoir certaines réponses par rapport à ce thème-là, qui est l'amitié. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Et je pense c'est que chacun d'entre nous, on a des amis. Ou on a des gens autour de nous qu'on appelle amis. Mais aujourd'hui, on va voir c'est quoi un ami selon la Bible. Comment Dieu voit et décrit l'amitié. Parce que pendant notre séjour sur cette terre-là, on aura besoin d'amis autour de nous. Dieu ne nous a pas appelés à être, comment dirais-je, tout seul,
Dieu ne nous a pas appelés à vivre notre vie en loup solitaire. Non, Dieu nous a appelés à vivre en groupe et à avoir des amis autour de nous. Et c'est pour ça que dans sa parole, il nous parle d'amitié. Et on va voir qu'est-ce l'amitié. Donc, je vais vous donner une définition de l'amitié. Une définition selon le dictionnaire, c'est que l'amitié, c'est un sentiment d'affection entre deux personnes, un attachement sympathique qu'une personne témoigne à une autre, être lié d'amitié avec quelqu'un. Et très souvent, on se lie d'amitié parce que on trouve une personne à côté de nous sympathique. Ah oui, je suis ami avec elle parce que je rigole bien. Ah oui, je suis ami avec elle parce que, je sais pas, on s'habille pareil, on a le même délire, je sais pas, j'aime le cinéma, elle aime le cinéma. Et souvent, on base notre amitié par rapport à... On a des conditions même au niveau de l'amitié par rapport à ces critères-là. À ces critères-là. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que, voilà, il y a plus que le style vestimentaire. Il y a plus que, entre guillemets, avoir ces choses-là qui nous lient. Et par moments, des fois, ça, entre nous, on a des mauvais amis autour de nous. On a des personnes qui n'ont pas une bonne influence sur notre vie. Et on s'en rend même pas compte. Parce qu'on a toujours eu ce genre de personnes-là autour de nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer par rapport à l'amitié. Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi? Quel genre d'ami Dieu veut que tu aies à côté de toi? Et aujourd'hui, selon la Bible, on va voir qu'est-ce qu'un ami. C'est quoi un ami? Mais tu sais, avant, à l'époque, même avant d'entrer dans le verset, avant, à une certaine époque, les gens, pour se lier d'amitié, ils se faisaient une entaille à la main. Voilà, une petite entaille à la main, là, au niveau des doigts. Ou peut-être, voilà, ouais, c'était à la main. Et ils versaient du sang. Et en fait, c'était une sorte d'alliance. C'était une sorte d'alliance. Les gens, ils se liaient d'amitié. Et c'était une alliance. Et c'était pour la vie. Mais aujourd'hui, on voit que des fois, on a des amis parce que voilà, cette personne-là, elle a parlé d'un monde, je suis plus ami avec elle. Ou parce que cette personne-là, elle a fait telle chose, je suis plus ami avec cette personne-là. Mais à l'époque, dans les temps anciens, l'amitié, c'était quelque chose de sacré. Et aujourd'hui, on a tellement désacralisé l'amitié que, par exemple, sur les réseaux, on follow quelqu'un, c'est mon ami. Et et inconsciemment, on a cette définition de l'amitié où voilà, je te follow sur les réseaux sociaux ou je te follow sur telle et telle chose, telle plateforme, je suis ton ami. Ah, on est amis, toi et moi, parce que je te follow? Non, je te suis, donc tu es mon ami. Je connais ta vie, je vois ta vie sur Snap, je vois ta vie sur Insta, etc. Donc tu penses que parce que tu vois la vie de l'autre, tu es ami avec cette personne-là. Mais en vrai de vrai, peut-être les gens que tu es en train de suivre, ils te connaissent même pas. Ils ne savent pas que des fois tu as des problèmes peut-être avec ta mère, ou t'as des challenges dans ta vie, ou tu as du mal dans telle et telle matière. Ça me parle déjà qu'un ami, c'est quelqu'un qui est proche de moi. C'est pas quelqu'un qui me suit sur un réseau ou peu importe, mais c'est quelqu'un qui est proche de moi. Et aujourd'hui, le premier point, c'est que qu'est-ce qu'un ami? Un ami, selon la Bible, en Proverbe 17, donc il y a le verset qui va s'afficher, Proverbe 17, qui nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Un ami aime en tout temps. En tout temps. Et souvent, nos relations seront éprouvées par rapport aux challenges qu'on va faire face dans la vie. Je t'assure que peut-être tu es ami avec quelqu'un tant que tout va bien. Il y a des gens, ils sont avec toi parce que tout va bien. Ils sont autour de toi parce que voilà, t'es quelqu'un de bien, t'es bien disposé, etc. Mais quand toi, tu auras peut-être un problème, cette personne ne sera pas forcément là. Et du peu d'expérience que j'ai, c'est souvent les gens en qui tu t'attends le moins, c'est eux qui seront là pour toi. Et les gens que tu t'attendais le plus, malheureusement, certaines personnes, pas tous, elles seront pas là.
Ça me parle qu'un ami, il aime en tout temps. Et quand tu es dans le malheur, quand tu es dans le besoin, il se montre un frère, c'est-à-dire qu'il s'approche encore plus de toi. Il est intéressé, entre guillemets, par ta condition. Il est intéressé par ton état peut-être mental, ton état émotionnel, ton état spirituel. Pour nous qui sommes chrétiens, peut-être il y a des gens qui regardent là, qui sont pas forcément chrétiens, mais voilà, pour les chrétiens, par ton état spirituel. Mais un ami, c'est toutes ces choses-là, selon Dieu. Et encore aussi un autre verset en Proverbes chapitre 20. Proverbes. Le chapitre 20 et le verset 6. Donc voilà, j'ai la Bible en papier, ça prend du temps. Vous êtes sur le iPhone ou Android, ça va vite. Donc en Proverbes chapitre 20, le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un ami fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire, moi je suis un bon ami, moi je suis quelqu'un de bien, moi je peux être avec toi, on peut traîner ensemble, je suis quelqu'un de bien. T'as pas vu les gens qui sont autour de moi, t'as pas vu le nombre de cas que j'ai sur Insta? Moi je suis un bon ami, je suis quelqu'un de... Quand tu seras avec moi, même toi tu auras plus de followers. Il y a des gens qui vont te dire ça, il y a des gens... Parce que tu es avec eux, ils vont proclamer leur bonté, ils vont dire que c'est des gens bien. Mais la Bible pose la question, un ami fidèle, qui va le trouver? Ça veut dire que c'est pas quelque chose de facile. Si la Bible pose la question, c'est que c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de, comment dirais-je, d'acquis, de gagner, de comme ça. Je trouve un ami et c'est comme ça. Non, je trouve un bon ami. Non, peu de gens, et même moi, mes amis, je le compte sur le doigt de ma main. Même sur une main. Même pas sur mes 10 doigts. Hein. Sur une main, je compte mes amis. Et toi, tu vas voir qu'en avançant dans ta vie, tu vas voir que tes amis, tu vas les compter sur les doigts de la main. Même pour une seule main. Là, et tu vois, j'ai 5 doigts. Donc, un ami, t'en as pas beaucoup. Et la Bible rajoute aussi que quand une personne a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Donc, un ami fidèle, qui va le trouver? Est-ce que toi, tu as des amis? Quand je suis en train de te parler, est-ce que tu peux voir autour de toi, même, je ne sais même pas encore, là je suis qu'au début, est-ce que déjà tu peux voir que tu as des amis autour de toi par rapport aux critères que je t'ai donnés? Est-ce que tu es en train de voir, est-ce que tu peux voir autour de toi des gens qui s'intéressent vraiment à toi et qui proclament pas simplement leur bonté, mais que dans le malheur, ils sont des frères? Tu vois, une personne que tu appelles amie, c'est une personne que tu aimes et qui t'aime de retour. C'est, tu vois, bon, je vais avancer, mais une amitié, c'est quelque chose qui se bâtit. C'est pas quelque chose qui va vite comme ça. Ah oui, j'ai eu j'ai entendu, c'était sur TikTok quand je regardais, pas un coup de foudre amical, ouais, un coup de foudre amical. Ouais, on était tout de suite proches, toi et moi. Ah là là. Non, c'est quelque chose qui se bâtit. C'est pas quelque chose qui a peu de valeur, c'est quelque chose qui se bâtit. Et tu vas voir que toutes les choses grandes dans ce monde, c'est quelque chose qui ont pris leur temps à se construire. Mais comme les diamants, ça prend des années à se former dans la terre, et quand tu le sors, ça vaut un prix inestimable. Mais c'est pareil pour une amitié. C'est quelque chose qui se bâtit au fil des années, au fil des mois, au fil des jours, au fil du temps. L'amitié se bâtit. Et ça, c'est pour des gens, entre guillemets, qui veulent la vraie chose. Tu vois, si tu veux la vraie chose, tu vas prendre le temps d'avoir cette chose-là. Tu vas payer le prix pour avoir cette chose-là. Mais parfois, en fait, autour de nous, on trouve des mauvaises personnes qui veulent prendre de nous et rien nous apporter, rien nous donner en échange. En fait, des fois, il y a des gens, peut-être, je parle à quelqu'un, il y a une personne qui peut-être qui est en train de m'écouter et elle voit autour de lui que cette personne-là, toi, tu es toujours présent pour tes amis, mais eux, jamais. Donc, en fait, tu vois, ta relation dans laquelle tu es actuellement, elle est déséquilibrée. Et ce qui fait que toi, quand tu as besoin d'eux, ils sont jamais là pour toi. Et aujourd'hui, on va voir c'est quoi les mauvais amis. Je vais parler des mauvais amis. Parce que oui, s'il y a des bons amis, s'il y a des amis, il y a aussi des mauvais amis. Des personnes mauvaises qui ne veulent pas ton bien. Et je veux rentrer en 1 Corinthiens. J'annonce le verset 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 33.
1 Corinthiens 15 et le verset 33. Ah, Jésus. 15, 33, donc je l'ai trouvé. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que toi, tu peux être quelqu'un de bien au départ. Tu as des bonnes valeurs comme, je sais pas, la générosité, l'intégrité, quelqu'un, voilà, tu mens pas, t'es fidèle, etc. Tu as toutes ces valeurs-là. Mais parce que tu es entouré de mauvaises personnes, tu as de mauvaises compagnies, ces choses-là vont être affectées. Ces choses-là, et ça, que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui sont là, ils vont, comment dirais-je, ils vont penser, non, moi je suis assez fort. Non, c'est faux. Si tu restes en compagnie de ces personnes-là, des mauvaises compagnies, ça veut dire que tu passes du temps avec eux, ce sont entre guillemets tes amis, ça va corrompre les choses chez toi, ça va t'atteindre. Que tu le veuilles ou pas. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne ment pas. Donc, ça veut dire que ces choses-là, des choses à l'intérieur de toi qui vont être détruites. Ah, je vous assure, vous aurez été devant moi là, ça aurait été différent. Mais bref, je suis devant vous sans être devant vous. Mais il y a un autre exemple aussi dans la Bible aussi. En 1 Roi, chapitre 12. 1 Roi, chapitre 12. Le verset 4. Là, on va lire. Parce que c'est une histoire intéressante. 1 Roi, chapitre 12. Et le verset 4 à 16. Le verset 4 à 16. Donc, je vous ai introduit un peu l'histoire. Donc là, le roi Salomon est mort à cette période-là. Le roi Salomon vient de mourir et son fils va reprendre le trône. Maintenant, il arrive devant le peuple d'Israël et le peuple d'Israël a des recommandations. Mais Roboam va avoir peut-être les mauvaises personnes. Et on va voir ça. En lisant, vous allez comprendre. Donc, en 1 Roi, chapitre 12, et le verset 4, qui dit « Ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, à l'aise cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. » Il leur dit « Allez et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnèrent les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entourèrent. Il lui dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père, et voici que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le 3e jour. Et on peut voir que Roboam va annoncer toutes les choses que ses amis lui ont dit de dire au peuple. Roboam va l'annoncer au peuple. Mais avant qu'on a lu tout au début du verset, on a pu voir que
Roboam avait reçu les conseils des vieillards qui étaient avec son père. Mais tu vois, quand tu es entouré des mauvaises personnes, tu fais les mauvaises choses, tu fais les mauvais choix. Et vous savez, le choix que Roboam a choisi de suivre, ça lui a coûté son trône. Ça lui a coûté que même le pays, la division de son royaume. C'est que Roboam, de base, devait régner sur tout Israël. Mais à cause de cela, il a régné que sur une seule partie. Donc vous savez, des fois, il y a des choix que tu vas faire dans ta vie, ça va avoir des conséquences. Peut-être même sur la longue durée, mais ça va avoir des conséquences. Et des mauvaises conséquences, malheureusement. À t'entourer des mauvaises personnes te poussera à prendre des mauvaises décisions. Maintenant, je vais faire juste rapidement un détour en Genèse, le chapitre 17 et le verset 1. Genèse, chapitre 17 et le verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Marche devant ma face et sois intègre. Tu vois, tu dois être cette personne-là. Si tu veux avoir des bons amis autour de toi, si tu veux avoir des amis de qualité, deviens une personne intègre. Deviens une personne qu'on ne peut pas corrompre. Que tu résistes face à la corruption. Tu t'arrives, tu as du discernement pour choisir des bonnes personnes. Oh là là. T'es pas le genre de personne influençable. Mais tu es une personne qui peut influencer autour de toi. Tu n'es pas une personne, voilà, que on lui dit fais ça, tu vas le faire. Non, tu as du caractère parce que tu sais qui tu es. Tu sais le Dieu que tu es en train de servir. Tu le sais. Pourquoi? Parce que tu as une communion avec Dieu. Et le meilleur ami que tu peux avoir, parce que j'ai parlé de plusieurs amis, plusieurs types d'amis, mais le meilleur ami que tu peux avoir, c'est Jésus. C'est Jésus, ça commence avec Jésus. Et tu vois une chose, c'est que Dieu demande à Abraham, c'est que si tu veux être mon ami, tu vois, c'est pas je te follow, non. C'est que si tu veux être mon ami, il y a des conditions. Et l'une de ces conditions-là, c'était quoi? L'intégrité. Et nous, on doit faire comme Dieu, parce qu'on est des imitateurs de Dieu. On doit poser des conditions autour de nous. Non, tu veux être mon ami? Bah, dis plus de gros mots autour de moi. Tu veux être mon ami, proche de moi? Bah, il y a des choses que tu peux pas faire à côté de moi, si tu veux être mon ami. Tu veux être mon ami, bah, moi, je parle pas des gens. Tu vois? Et ça m'a beaucoup parlé. Dieu lui a dit, sois intègre. Et, attendez, je l'ai sur mon téléphone. Une personne intègre, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas corrompre, donc il est fiable. Tu es une personne fiable. Dieu voulait d'Abraham que Abraham devienne quelqu'un de fiable. De quelqu'un, c'est Dieu pourtant, mais il voulait un ami sur qui il pouvait compter. Comprenez-moi, compter. Il pouvait être proche de lui. Et toi aussi, tu cherches ce genre d'amitié. Quelqu'un sur qui tu peux compter. Des gens intègres autour de toi. Tu veux ce genre d'amitié. Mais toi aussi, avant même de vouloir mettre ce genre d'amitié, deviens cette personne-là. Deviens. Et je t'assure, tu vas attirer ce que tu es. Tu vas attirer. Si tu es intègre, tu vas attirer des gens intègres autour de toi. Si tu es quelqu'un de fidèle, tu vas attirer des gens qui sont fidèles autour de toi. Si toi, tu commences à ne plus dire de gros mots, tu commences à être changé par la présence du Saint-Esprit, tu vas commencer à attirer ce genre de personnes. Yes, c'est vrai. Tu vas attirer. Je vais terminer sur ça. Je vais pas terminer, mais je vais terminer sur ça. Comment... il y a des mauvais amis, mais il y a des gens autour de moi, comment je peux les reconnaître qui sont des mauvais amis? Parce que vous savez, des fois, on a des amitiés toxiques et on ne le voit pas, on s'en rend même pas compte parce qu'on n'a pas de bonnes personnes pour nous le dire à côté de nous. Mais moi, je veux te le dire aujourd'hui. Une personne toxique, c'est quoi un ami toxique? C'est que cette personne-là, elle a jamais tort. Tu vois, ce genre d'ami, il reconnaît jamais ses torts. Il a jamais tort, c'est toujours ta faute, c'est jamais la tienne. Tu vois ça? C'est un ami toxique. C'est une mauvaise amitié. C'est une personne qui demande jamais pardon après une dispute. Ça, c'est un mauvais ami. Parce que tu vois, dans une vraie amitié, il y a des disputes, voilà, on n'est pas d'accord sur tout des fois. Il y a des disputes, mais c'est pas à cause de ça qu'on va plus être ennemis. Mais si cette personne-là que tu as autour de toi, elle ne demande jamais pardon, lorsque tu vous disputez, elle ne reconnaît jamais ses torts,
c'est pas un ami. C'est une relation toxique dans laquelle tu es. Un ami toxique, c'est quoi? Elle ne fait jamais ce que tu lui dis. Parce que si tu es mon ami, tu dois pouvoir m'écouter quand je te parle. Yes? Un ami toxique cherche toujours son intérêt. Tu prenais des distances. Prends tes distances. Prends tes distances avec ce genre de personnes. Il y a des gens autour de toi. Tu dois prendre tes distances. Et c'est avec ce type de personnes dont j'ai énuméré les choses. Voilà. Comme moi, je vous aime beaucoup, beaucoup. C'est pas fini, hein. Restez, hein. Restez, parce que là, il y aura la suite. Et je vais annoncer Sarah qui va prendre la suite. Et ça va être terrible, vous allez voir. Écoutez-la. Merci Pierre-Richard. Hello SHR. Donc, nous allons continuer sur ce sujet qui est l'amitié. Comme Pierre-Richard nous disait, il faut savoir reconnaître les bonnes personnes dans notre vie et les personnes qui sont nocives, les personnes qui sont toxiques. Parce que on ne veut pas corrompre ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et on ne veut pas corrompre l'œuvre que Dieu est en train de faire dans notre vie. Parce que la Bible dit que cette belle œuvre qu'il a commencée en nous, il va l'emmener jusqu'à son perfectionnement. Donc, on ne veut pas corrompre ça. Et moi, je voudrais vous parler de l'ami qu'il nous faut. L'ami qu'il nous faut en tout temps et à travers chaque circonstance. L'ami qui ne change pas, l'ami le plus fidèle. Et cet ami, c'est Jésus. Jésus est l'ami qu'il nous faut. La Bible nous dit en Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Exode 33, 11 nous dit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Et je suis désolée, mais il faut que je lise cette partie parce que j'aime tellement cette partie. Et pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, Moïse, c'est le personnage que j'aime le plus dans la Bible. C'est la personne avec qui, au ciel, j'ai besoin de passer des années à parler. Il faut qu'on discute ensemble. Parce que Moïse était ami de Dieu. Moïse parlait face à face, comme un homme parle à son ami. Dieu parlait face à face avec Moïse. Et en Exode 33, je lisais ça ce matin. Enfin, je lisais ça il y a quelque temps et j'ai relu ça ce matin parce que j'aime tellement ce passage. Exode 33, verset 13 nous dit « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il a dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et Jésus, ce qu'il nous apprend, c'est les voies de Dieu. Jésus nous apprend qui est le Père. Parce que la Bible dit que on ne peut pas voir le Père sans passer par le Fils, sans passer par Jésus. Et Jésus est notre ami qui nous apprend et qui nous présente à la personne la plus importante qui est le Père. Je pensais à ça ce matin et je me disais, mais Seigneur, c'est tellement fort parce que quand on est ami avec une personne, moi je sais pas, mes amis, je veux qu'ils connaissent les personnes les plus importantes de ma vie. Je veux qu'ils connaissent mes parents. Je veux qu'ils connaissent, qu'ils connaissent mon cœur. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus nous présente au Père. Jésus nous apprend qui est le Père. Jésus nous apprend la volonté de Dieu. Jésus nous apprend la vie. Il nous apprend comment vivre. Parce que la Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées pour Jésus. Et par Jésus.
Donc, il faut connaître Jésus pour connaître notre identité, pour savoir pourquoi est-ce qu'on est sur terre. Il faut connaître Jésus pour vivre une vie heureuse. Parce que on pense tous que c'est en ayant une belle voiture, une carrière, en étant influent sur les réseaux sociaux, parce que je sais pas c'est quoi cette nouvelle tendance où tout le monde veut avoir les cases sur les réseaux sociaux, où tout le monde veut être ultra populaire. On demande aux gens c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Les gens ils sont là, je veux être influenceur. C'est un métier sérieux? Non, faut vraiment que et tout le monde veut ça. Mais Dieu a une volonté. Dieu a une volonté. Et pendant le moment d'adoration, on a rappelé ce verset que avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et Dieu a un plan pour notre vie. Et Jésus, en tant qu'ami fidèle, il va nous montrer le plan de Dieu pour notre vie. Et lorsque nous devenons amis avec Jésus, nous avons la même nature que lui. Ce qui lui fait mal nous fait mal aussi. Ce qu'il veut, nous le voulons aussi. On embrasse ses desseins et ses volontés. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit que ayant en vous les mêmes sentiments qu'étant en Christ. Et il y a une dimension plus profonde et plus grande avec le Seigneur, et c'est le connaître personnellement. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, je ne peux pas venir toute ma vie à l'église, et vous savez qu'on a les 15 ans, et je me dis, ça va faire 16 ans que je suis à l'église, mais je me dis, Seigneur, je ne peux pas m'asseoir sur une chaise bleue, je ne peux pas servir, je ne peux pas parler de toi sans te connaître. Parce qu'à quoi bon aller toute sa vie à l'église et d'aller en enfer? Et il n'y a pas longtemps, le pasteur a fait une prière, et cette phrase m'a marquée. Je ne veux pas être un chrétien qui va en enfer. Je ne veux pas être un chrétien qui ne connaît pas Jésus. Je ne veux pas être un chrétien qui va à l'église toute sa vie, qui entend parler de Dieu, mais qui ne le connaît pas. Parce que ce que Jésus cherche, c'est des amis. Et nous aussi, on cherche des amis. Comme Pierre Richard disait, un ami fidèle, mais qui peut le trouver? Mais Jésus est cet ami fidèle. Jésus est cet ami qui ne nous laissera jamais tomber, parce qu'il s'appelle fidèle et véritable. Jésus est l'ami dont on a besoin parce que il est admirable, il est conseiller. Il est celui qui nous donne la solution. Il est celui qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Il est notre consolateur. Il est celui, avec un ami, des fois on a besoin de prier avec ses amis. Mais la Bible dit que Jésus intercède. Non mais Jésus, il intercède pour nous. Sérieux. Quand il y a quelque chose, on sait qu'on peut se tourner vers lui. On sait qu'on peut demander au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, les choses arrivent. C'est l'ami dont on a besoin. C'est l'ami qu'il nous faut. Et Matthieu 7, 23 nous dit, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et je crois que personne n'a envie d'entendre cette phrase. Et on parlait de ça avec Pierre Richard et on se disait, mais moi c'est la chose que je crains le plus, que Jésus me dise, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et des fois on se dit, j'ai le temps, mais je suis jeune, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, j'ai 13 ans, c'est bon, j'ai le temps, mais tu ne sais pas de quoi demain est fait. Demain ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, veuille connaître Jésus. Aujourd'hui, veuille être une personne qui ne vient pas juste à l'église, mais une personne qui connaît Jésus personnellement. Parce que nous avons une invitation tous les jours. Tous les jours, parce que tu vas lire ta Bible lundi, il y aura toujours écrit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut ». Tu vas le dire dimanche « Aujourd'hui, c'est le jour du salut ». Donc aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et nous allons voir la vraie conversion, le pas vers l'amitié avec Jésus. Acte 3, 19, 20 nous dit « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement
viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Afin qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus nous a été destiné. Jésus est la personne que Dieu nous a donnée. Et on ne peut pas être ami avec une personne si on n'a pas les mêmes principes et les mêmes valeurs que cette personne. On ne peut pas marcher ensemble si on n'a pas les mêmes principes, les mêmes valeurs. Moi, je vais à l'église le dimanche. Toi, tu ne vas pas à l'église. Dieu ne t'intéresse pas. On n'est pas amis. Tu es juste une personne avec qui je parle pour l'emmener à Jésus. Mais on ne peut pas appeler une personne amie si cette personne n'a pas les mêmes valeurs et surtout n'aime pas les personnes que j'aime. Des fois, on me dit oui, mais Sarah, je peux être amie avec des gens qui sont pas chrétiens. Qu'est-ce que ça fait c'est bon, faut pas juger les gens. Chacun fait son chemin, etc. C'est légitime. Franchement, vous avez des arguments, ok. Mais comment vous pouvez être ami avec des gens qui n'aiment pas votre ami, qui n'aiment pas les autres, vos autres amis ou l'ami le plus important? En fait, moi, les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Donc, si je suis soi-disant amie avec toi et je suis amie avec Jésus, mais que toi, tu n'es pas intéressé par Jésus et que quand je te parle de lui, c'est limite je te saoule, excuse-moi, on ne peut pas être amis en fait. Donc c'est pour ça en fait, quand on dit mais n'ayez pas des amis dans le monde, c'est pas une question de genre on veut vous interdire, etc. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste ça. Comment tu peux être ami avec une personne qui dénigre Jésus? Le dimanche matin, toi t'es à l'église, assis sur ta chaise bleue préférée, en train de suivre le culte, louer le Seigneur, transpirer. Et cette personne est en train de ronfler et elle te dit 11h, tu veux pas qu'on brunch? Mais comment ça on brunch? On brunch pas. On brunch pas. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Dimanche, je suis dans la maison de Dieu. Tu lui envoies le lien YouTube, tu lui envoies le lien pour regarder le culte. Ouais, mais arrête de me bassiner avec tes trucs. Écoute, cette personne n'est pas intéressée par Jésus. Cette personne n'est pas intéressée par son éternité. Pourquoi tu restes avec cette personne? Oui, mais Jésus, il reste avec les prostituées, il reste avec les... Oui, vous êtes trop fort, hein. Vous êtes trop fort avec votre Bible, parce que vous lisez qu'une partie. Mais les choses là, quand Jésus il dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il a appris ça à qui? À ses disciples ou aux prostituées ou à toutes les personnes avec qui il restait? Quand Jésus parlait à la foule, il leur parlait en parabole. Mais quand Jésus parlait à ses disciples, il leur expliquait les choses. Lisez un petit peu mieux. Méditez sur la parole. Vous savez, il ne faut pas survoler la Bible comme ça, là. Il faut la lire, il faut méditer, il faut essayer de comprendre. Parce qu'on est trop fort des fois à donner des versets, etc. Mais lisez bien. Parce que Jésus n'appelait pas tout le monde ses amis. Hein. Non. Tout le monde n'était pas l'ami de Jésus. Il n'y avait que certaines personnes. Et Jésus avait beaucoup de disciples. Hein. Mais il y avait des personnes qui étaient plus proches. Les 12 étaient plus proches de Jésus. La Pâque, il a fait avec les 70 ou avec les 12? Donc vous voulez trop d'amis. Non, ce sont des connaissances. Ce sont des personnes à qui je parle de Jésus. Je parle à Jésus, à ces personnes-là, parce que je veux les évangéliser. Je veux qu'ils reçoivent ce que moi j'ai reçu. Mais je ne peux pas appeler ces gens amis, parce que les principes et les valeurs qu'on a ne sont pas les mêmes. Et même, on n'aime pas la même personne. Et moi, si tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas être mon ami. Critère numéro 1, aimer Jésus. Critère numéro 2, aimer Jésus plus que moi. Parce qu'une personne qui aime Jésus plus que toi ne voudra jamais te faire du mal. Pourquoi? Parce qu'elle a les principes et les valeurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle médite sur la parole de Dieu et elle dit « Waouh, la crainte de l'Éternel, non, il faut que je craigne Dieu. » Que je tombe comme ça.
je tourne ma Bible et je tombe sur... mais faut pas faire ça, hein, genre vous tournez... Qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui, tac? Non, mais ça a attiré mon attention. Mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Donc soyez sincères, soyez intègres, sincères, sincèrement intègres. Que les gens de votre famille, quand ils vous entendent parler, ils soient pas là. Quel menteur, c'est même pas vrai, tu n'es pas comme ça. Non, ne soyez pas... non. Il faut si vous prétendez être intègre ou fidèle ou quoi que ce soit, il faut vraiment que les personnes qui sont autour de vous témoignent de ça. Donc, la vraie conversion, le pas vers l'amitié avec Jésus. Je me suis un peu... un exemple de Paul, d'une vraie conversion. Paul, de persécuteur de l'Église, il est devenu l'un des plus grands apôtres et a été inspiré par Dieu pour écrire une grande partie du Nouveau Testament. Je crois que Paul a écrit 13 livres du Nouveau Testament. La conversion est un changement d'état. C'est de passer d'une chose à une autre. C'est d'abandonner certaines choses pour en embrasser des nouvelles. Une personne qui est convertie, c'est une personne qui est différente. Il faut qu'on dise de cette personne, mais avant tu étais comme ça, mais maintenant tu es. Mais je suis choquée par le changement de cette personne. Mais nous... Bref, j'arrive. Une personne sauvée a un réel changement de nature. Une personne réellement sauvée est prête à tout abandonner pour le Seigneur. Les choses ne sont rien comparées à ce que nous avons reçu. Et Paul disait ça. Mais moi, je regarde les choses comme de la boue, parce que moi, c'est gagner Christ. Des fois, Dieu veut qu'on abandonne certaines choses. Non pas que Dieu ne nous aime pas, non pas que, oh mais Seigneur, pourquoi? Mais, tu as quelque chose de meilleur pour toi. Donc abandonne. Abandonne en fait. Une personne qui est vraiment sauvée cherche les choses que Dieu aime. Quand on est sauvé, on veut les choses que Dieu aime. Si Dieu n'aime pas le mensonge, on va arrêter le mensonge. Si Dieu n'aime pas l'impureté, on va arrêter. Et des fois, on est trop prompte à être là. Oui, mais moi, je suis chrétien, etc., etc. Mais on se bat avec des choses. Non. Jésus est venu pour nous rendre libres et réellement libres. Réellement libres. Le christianisme, c'est du changement. Si tu ne changes pas, si tu es le même depuis des années, il y a un problème. Tu n'as pas encore rencontré Jésus et il faut que tu le rencontres. Je crois que tout le monde sait qu'en ce moment, c'est pas un moment pour rigoler. On n'a pas le temps de rire. On n'a pas le temps de rigoler avec notre salut. On n'a pas le temps de rigoler avec notre conversion. On n'a pas le temps de rigoler avec notre éternité. On n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'on change. Il faut qu'il y ait du changement dans notre vie. Il faut qu'on se dise, mais cette personne, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on ressemble trop au monde. Une personne sauvée ne ressemble pas au monde, n'aime pas les choses de ce monde, ne veut pas les choses de ce monde, ne parle pas comme ce monde, ne s'habille pas comme ce monde, ne cherche pas l'approbation de ce monde. Elle ne veut rien avoir avec les gens de ce monde. Non, je ne veux pas ressembler au monde. Et même si on trouve que je suis démodée, j'en ai rien à faire. Je ne veux pas écouter la musique de ce monde. Est-ce que eux, ça les intéresse d'écouter Tasha Cobbs? Est-ce que eux, ça les intéresse d'écouter Hillsong? Est-ce que eux, ça les intéresse d'écouter Elevation Worship? Ça ne les intéresse pas. Je sais pas pourquoi on est trop intéressé par le monde et on n'est pas assez intéressé par les choses de Dieu. Vous êtes trop intéressé par les choses de ce monde. Trop intéressé par, ah oui, t'as entendu la nouvelle musique de... J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Je suis démodée. Et alors, toi, tu connais la dernière prédication. Écoute, tu as écouté cette semaine la prédication du pasteur? Non, tu l'as pas écouté. Mais tu connais la nouvelle chanson de un tel? Il y a un problème. Cette année, c'est le temps d'être vraiment converti. On connaît trop les choses de ce monde. On veut être des influenceurs maintenant. Des influenceurs, pourquoi? Qui influence ta vie, toi, d'abord, avant d'influencer le monde? Non, il faut que Jésus influence ta vie. Et après, quand Jésus aura influencé ta vie, c'est là que tu pourras influencer la vie des autres. Parce que quand on regardait les disciples, on se disait, mais c'est pas les gens du peuple. Mais comment est-ce qu'ils peuvent parler de cette manière? Comment? Si c'est pas Dieu, si c'est pas Jésus en eux. Mais nous, on est là, on parle comme le monde.
On s'habille comme le monde. On connaît les paroles par cœur des chansons du monde. Mais quand il y a une chanson d'adoration, on est là avec les yeux ouverts parce qu'on ne connaît pas les paroles. Il y a un problème. Il y a un problème. Et il faut le dire. Tu veux être ami avec Jésus? Tu veux avoir un ami fidèle? Tu veux avoir un ami qui ne t'abandonnera pas? Accepte-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est l'heure. C'est l'heure. Jésus revient bientôt. Et il faut arrêter de rigoler avec son salut. Oh oui, mais vous nous parlez toujours de la prière. Parce que la prière est tellement puissante. Parce que la prière peut changer une nation. Parce que la prière va te changer. Parce que la prière, la communion avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit la communion n'est pas avec la communion, elle est avec le Père et elle est avec le Fils. Et quelle grâce d'avoir communion avec le Père et le Fils. Quelle grâce d'être changé dans sa présence. Quelle grâce de s'approcher de lui. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est parce que tu n'as pas encore goûté. Parce que quand tu as goûté Dieu, tout est vil, tout est, mais c'est du néant. C'est pas important. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête? C'est Seigneur, change-moi. Qu'est-ce que je dois arrêter? Ce monde ne m'intéresse pas. Je connais aucune les nouvelles célébrités, je les connais pas et je m'en fiche. Les nouvelles chansons, j'en sais rien. Je sais pas qu'est-ce qui est à la mode actuellement niveau musique. Je m'en fiche. J'ai mieux à faire. Il y a une nouvelle chanson de Maverick City, musique qui sort. Oui, je la connais. Est-ce que je suis démodée? Pour le monde, je suis démodée, mais pour Dieu, je suis archi à la page. Et gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Parce que notre éternité, c'est ce qui est le plus important. On joue trop avec notre éternité. On veut un peu du monde, un peu de Dieu. Un peu de ça, un peu de ça. Non, mais vous êtes trop religieux. Mais qu'est-ce que tu sais de la spiritualité? Parce que c'est trop drôle de toujours dire aux gens, ils sont trop... Ah, mais vous êtes trop religieux. Ok. Si tu savais un peu de la spiritualité, tu aurais le droit de me le dire, mais comme ce n'est pas le cas, pour l'instant, ce n'est pas à toi de me le dire. Je suis désolée, mais aujourd'hui, moi, je parle vrai. Je parle vrai. Il ne faut pas rigoler avec le salut. Il ne faut pas rigoler. Comme vous aimez bien qu'on parle français, eh ben on parle français. C'est ça votre truc. On parle français. On parle français, les amis. Donc moi, je vous parle français. Jacques 4, verset 4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc du coup, moi j'ai fait mon choix, je veux être ami de Dieu, je ne veux pas être ennemi de Dieu, parce que Dieu a mon salut entre ses mains, Dieu a mon éternité entre ses mains. Je suis désolée, le monde, il a qu'à faire ce qu'il a à faire. Moi j'ai besoin de Dieu dans ma vie, j'ai besoin d'être ami avec Dieu. Une personne convertie chérit tellement ce qu'elle a reçu qu'elle veut le garder précieusement et ne veut pas le gâcher. Matthieu 13, verset 44 nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » On est prêt à tout abandonner pour Dieu. On est prêt à tout abandonner parce que Dieu nous a tellement aimés et c'est impossible de laisser quelque chose pour Dieu sans que Dieu nous récompense, sans que Dieu nous donne quelque chose. J'ai jamais raconté ça, mais une fois, c'était à la SHR et on chantait « Je te donne tout de moi, Seigneur, sers-toi de moi ». Et j'ai dit à Dieu dans mon cœur, j'ai dit « Seigneur ». Vous savez, il y a des moments où c'est juste le piano comme ça. C'est juste... Et moi, j'étais en mode « Seigneur, je te donne tout de moi. Tu n'as même pas besoin de me donner quelque chose en retour. Tu n'as même pas besoin de te servir de moi. Mais moi, je te donne tout. » Et c'est pas trop beau? Dommage, franchement, ce qu'il a dit, Pierre Richard, dommage, vous n'êtes pas devant. Là, on aurait eu des réactions, on peut parler. Et je me suis dit, waouh, mais c'est magnifique ce que j'ai dit au Seigneur. Oh, je vous assure, je me suis sentie tellement mal. Genre, j'avais mal, mais mal. Et je me disais, mais Seigneur, je t'ai dit l'une des plus belles choses que je t'ai jamais dit encore jusqu'à maintenant. Tu vois, c'est tellement magnifique. Et j'ai eu des versets dans mon cœur. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils.
que ni la mort, ni la vie, ni les démons, ni les anges, ni personne, ni aucune principauté ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Et il y a une prédication qui est revenue dans mon cœur. Dieu est un donneur. Et j'ai fait pardon, Seigneur. Pardon, parce qu'il n'y a jamais rien qu'on puisse donner à Dieu sans qu'il puisse nous donner, mais au-delà de nos expectatives, en retour. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et quand je dis Dieu est bon, ça me fait penser à quelque chose, mais je dois arrêter de tarder, de trop tarder. Et pour finir, parce que on a parlé de l'amitié, on a parlé des amitiés toxiques, on a parlé de comment reconnaître des amis, on a parlé de l'ami le plus fidèle et l'ami dont on a réellement besoin, et cet ami c'est Jésus. Et on a vu que la vraie conversion, c'est le pas vers l'amitié. Il n'y a qu'en connaissant Jésus, il n'y a qu'en étant vraiment converti, que là, on a cet accès à l'amitié avec Jésus. Et on peut se dire, ok, mais comment être converti? Comment est-ce que je peux être sauvé? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et aujourd'hui, c'est un jour très, très important. Peut-être que pour certaines personnes, ça sera le jour de leur conversion. Moi, je me rappelle, en fait, c'était un moment où on devait se rappeler de certaines choses avec Dieu. Et Dieu m'a rappelé des dates très importantes de mon baptême, de mon premier jour à l'église et le jour de ma conversion. Et je me rappelais plus de la date. Et c'est le 3 novembre 2005, où j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. En fait, je me rappelle ce jour-là, on avait invité ma cousine et moi, j'avais pas encore fait l'appel au salut. Et elle avait un peu peur de descendre et tout. Et je lui dis, vas-y, je t'accompagne. En vrai, c'est parce que j'avais trop envie de le faire. Mais on me disait, oui, parce que t'as 13 ans, tu peux pas encore le faire. Mais moi, je voulais trop le faire. J'étais là, mais moi, je veux accepter Jésus dans ma vie. Et je lui ai dit, vas-y, je t'accompagne. Je lui ai dit, si tu vas, j'y vais avec toi. J'y vais avec toi. Vas-y. Et on est descendu. Et j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et depuis là, ma vie a changé. Vous savez, Jésus est la meilleure personne qu'on puisse connaître. J'aime Jésus et vraiment j'aime Jésus. Il est merveilleux, il est magnifique. Et ça m'attriste en fait quand les gens pensent qu'il y a tellement mieux que Jésus. Parce que Jésus est celui qui va nous libérer. Jésus est notre guérison. Il est notre guérisseur. Il est l'ami le plus fidèle. Il est celui qui nous relève quand on est au plus bas. Il est celui qui connaît nos pires péchés et pourtant, il les pardonne tous. Et on va voir comment être sauvé. D'abord, il faut reconnaître mon état de pécheur. Parce que la Bible dit en Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On ne peut pas dire que moi je suis parfait et c'est pas parce que j'ai un micro et que je vous prêche Jésus que je suis parfaite. Je suis pas parfaite. Il faut reconnaître que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Jean 3, verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est venu nous donner la vie. Dans ce monde, on nous parle beaucoup de mort. Mais Jésus est notre vie. Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Je vous assure que Jésus est vraiment
tout ce dont nous avons besoin. Et plus on va chercher Jésus et plus on sera heureux dans notre vie. Pendant le confinement, il y avait des moments qui n'étaient pas faciles. Mais je me levais pour aller prier et je me rappelle que j'avais toujours de la joie et de la paix. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que dans ces moments aussi difficiles, tu peux me donner autant de joie et de paix? Parce qu'il y a de la joie et de la paix d'être en lui. Connaissez Jésus, c'est la meilleure personne. On n'a rien d'autre. Comme Pierre disait, je n'ai rien. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et je crois que la meilleure chose que nous pouvons transmettre à une personne, c'est Jésus. Il est si merveilleux. Il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Et la troisième chose, pour être sauvé, il faut confesser Jésus publiquement de sa bouche. Acte 2, 21 nous dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et il y a des moments où je dis « Jésus, Jésus, Jésus. » Oui, viens Jésus. Viens Jésus parce que nous avons besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus. Et cet après-midi, si vous n'avez jamais fait ça ou si vous l'avez déjà fait, mais que votre amour s'est refroidi, que vous vous êtes éloigné de Dieu, je vous invite à prier cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que j'ai du péché dans ma vie. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et aujourd'hui, je décide de t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie, de te suivre, de marcher à tes côtés. Mets en moi tes principes et tes valeurs. Change ma vie. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est bon. Et je lisais Lévitique et franchement, j'aime la Bible, hein, mais Lévitique, c'est un peu dur à lire. Il y a trop de choses, franchement, sincèrement, il y a trop de choses. Mais il y a une chose qui est ressortie. À chaque fois, Dieu dit, tu seras impur jusqu'au soir. Tu seras impur jusqu'au soir. Il sera déclaré impur jusqu'au soir. Et j'ai lu ça plusieurs fois, je me suis dit, mais... Oh. Parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Tu peux être impur ce soir. Mais demain, Dieu te donne une nouvelle opportunité. Parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Dieu est bon, Dieu nous aime et Dieu a un plan pour notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et sa chair. Je vous aime fort. Et on se retrouve très prochainement. Bye bye.